Donc quand on parle de création chez Piaget, on voit qu'il y a le côté très suisse, très joli mouvement, puis le côté un peu plus sur la joaillerie montre un peu plus particulier. C'est une maison, quand on parle d'artistes ou de culture, avant toute chose, il faut qu'on parle des artisans. Parce qu'aujourd'hui, la maison, il y a les gens qui créent les choses. Et chez Piaget, c'est un élément, mais comme dans beaucoup de maisons de luxe aujourd'hui encore, c'est l'artisan qui fait le produit. Et le produit peut être considéré comme une œuvre d'art, parce qu'il y a un savoir-faire particulier, parce qu'il y a un travail de l'or. Par exemple, chez Piaget, on fait des chaînes, on tisse l'or, donc qui sont des choses qui font un petit peu rêver. Et depuis toujours, la famille Piaget a apporté une grande importance à ces artisans qui considèrent comme des artistes. Et dans les années 50, la maison était assez précurseur par rapport à d'autres, c'est qu'elle n'a pas pris quelqu'un du sérail pour diriger sa création, mais elle a pris un artiste, quelqu'un qui venait des arts décoratifs de Genève, qui est ce monsieur qui est décédé maintenant, qui s'appelle Jean-Claude Guay, qui pendant des années est arrivé à la Côte-aux-Fées, donc en Suisse, dans le Jura suisse, avec ses pinceaux, ses gouaches, ses crayons. Et c'était un petit peu un choc de culture, parce que c'était des artisans qui avaient l'habitude de travailler. Et d'un seul coup, il a insufflé une nouvelle créativité, et il a créé des choses qu'on pensait un petit peu... pas possible d'être fait parce que techniquement on disait mais c'est pas possible. Donc voilà. Après, la maison Piaget a une histoire avec la culture et l'art qui est très liée, comme j'ai dit tout à l'heure, avec les rencontres de Yves Piaget avec un certain nombre d'artistes. Le premier d'entre eux, c'est Andy Warhol, qui était, bon ça je montrais les éléments tout à l'heure, de travail de l'or, etc. Et le premier d'entre eux, c'est Andy Warhol, qu'on voit avec son appareil photo, et la personne qui est là, c'est Yves Piaget. C'est une rencontre, une amitié qui s'est créée entre deux hommes dans les début des années 60, à l'époque où Andy Warhol n'était pas encore la star qu'il est devenu par la suite. Et c'est quelqu'un qui était présent dans tous les rendez-vous lorsqu'Yves Piaget allait aux États-Unis, le rencontrait, etc. Et de cette amitié est née la création d'une montre. Andy Warhol, c'est assez connu, était un fan de montres, mais cherchait une montre un peu particulière. Et Guerlain lui a fait ce qu'on appelle la montre Andy Warhol, qui est une montre vraiment assez particulière aujourd'hui, qui avec une pierre dure derrière. Donc voilà, qui sortait un petit peu de l'ordinaire pour l'époque.